Bonjour, bienvenue sur Grunt Coding TV. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ici, vous êtes sur la chaîne consacrée au développement mobile iOS. Moi, c'est Julien, je suis développeur mobile iOS depuis près de 10 ans. Ici, vous êtes sur la chaîne où on essaye d'apprendre aux débutants comment concevoir des applications mobiles. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos. Si vous n'avez pas déjà vu mes vidéos sur le langage Swift, je vous recommande fortement de les visionner avant de voir cette vidéo. Dans cette vidéo, dans un premier temps, je vous ferai une présentation du logiciel Xcode et ensuite on créera notre premier projet avec le framework SwiftUI. Pour suivre cette vidéo sur le framework SwiftUI et cette UI, vous allez avoir besoin du logiciel Xcode. Donc pour cela, il va falloir le télécharger si vous ne l'avez pas déjà sur votre ordinateur. Et donc en fait, en gros, il faut mettre ici rechercher. Donc on va mettre Xcode. Et donc là, vous devriez faire soit vous cliquez ici si vous ne l'avez pas en fait, vous aurez un petit nuage on va dire. Et sinon, vous le mettez à jour. On va procéder au lancement du logiciel Xcode. Donc on va aller sur notre bureau, donc ici, et donc on double-clique sur l'icône Xcode. Donc là, ça lance le logiciel. Donc maintenant, on va faire un nouveau projet, donc New Project. Et donc maintenant, on va choisir ce qu'on veut faire. Donc là, en gros, vous pouvez choisir sur quelle plateforme vous voulez développer. Si vous voulez développer pour iOS, macOS, watchOS, tvOS. Donc macOS, c'est pour le desktop. WatchOS, ça sera pour l'Apple Watch. tvOS, ça sera pour l'Apple TV. Donc je ne vais pas vous détailler tout ce qu'on peut faire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une application. Donc je sélectionne le layout app. Ensuite, on va dire comment on veut que notre application s'appelle. Donc moi, c'est un jeu de mémoire. Donc on va mettre mémoire game. Ensuite, donc vous pourriez mettre la team. Donc ensuite, le bundle identifiant. Donc team, c'est votre compte par rapport à votre compte développeur chez Apple. Ensuite, c'est par rapport au nom de votre organisation, donc run coding, on va dire. Ensuite, on choisit l'interface, donc c'est ce qui correspond au framework. Donc là, vous avez soit la possibilité de prendre avec Storyboard, soit SwiftUI, donc qui est la nouvelle façon. Le langage, donc on n'a que SwiftUI. Le langage, on n'a que Swift de possible. C'est si on avait une Storyboard, on n'aurait plus possibilité de faire d'Objective-C. Donc nous, on veut faire du Swift, et donc on fait Next. Ensuite, je choisis l'emplacement où je souhaite enregistrer mon projet. Donc, je fais Create. Et donc là, voilà, ça vient de me créer mon premier projet. Nous voici donc dans notre projet sous Xcode. Donc je vais essayer de vous présenter les différentes fenêtres du logiciel Xcode. Donc à gauche, on a notre projet. Donc on va pouvoir, à l'aide des petits onglets, on va pouvoir naviguer dans le projet de différentes manières. Donc là, la première, ça permet de naviguer par fichier. Ensuite, on pourra dans la possibilité de visionner par rapport aux actions avec notre repository Git, GitHub. Ensuite, on a la possibilité de naviguer directement ici avec les fonctions. Donc comme ça va nous positionner dans les fichiers sur la fonction, sur Content View, par exemple, dans le Memory App. Ensuite, on va pouvoir faire des recherches sur notre projet. Ensuite, on va pouvoir faire du bon, après, je peut-être pas tous. On pourra faire du débugage là. On pourra mettre des breakpoints comme ça. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer en plus dans les détails. Ici, on est dans notre projet sous Xcode. Donc au centre, on va voir le code de chacun de nos fichiers. Donc là, c'est le Content View. Donc ça va représenter le code pour notre écran. Et à droite, on a une prévisualisation. Donc ça nous permet d'avoir un aperçu rapide de ce que l'on vient de créer sans avoir à lancer un simulateur. Donc par exemple là, si je voulais modifier et que je peux rajouter un point d'exclamation, donc on voit que
instantanément, on a le rendu sur un iPhone. Donc on peut dézoomer, on peut agrandir comme ça. Donc moi, je le mets dans une taille acceptable. Et voilà. Sur la droite, on va avoir une barre latérale. Donc c'est ce qu'on appelle l'attribut inspector. Et donc on va pouvoir aller modifier les propriétés des éléments. Donc par exemple là, si je veux changer le texte, donc là je positionne sur texte, comme ça. Et je vais pouvoir aller modifier ici les attributs. Donc par exemple le texte même, je peux même mettre bonjour tout le monde, par exemple, si on veut le mettre en français. Donc voilà, donc ça va me modifier. Donc là, par contre, il va falloir que je fasse peut-être un petit preview là, si je relance. Content view. Non, ça m'a pas pris en compte. Donc là, si je refais, si je mets bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, entrée. Voilà, donc là, ça m'a pris en compte et ça me l'a affiché ici. Donc on aura la possibilité de changer le font, l'épaisseur, la couleur. On va appliquer ce qu'on appellera des modifieurs. Donc là, par exemple, là, si je veux mettre que ce soit en large title, et donc là, on voit que ça nous l'a mis en gros. Donc on aura la possibilité de modifier tous les éléments avec l'attribut inspector, ici. Donc on sélectionne à chaque fois donc l'image, par exemple, là. Et donc là, on pourra modifier des paramètres sur notre image. Si je reviens dans ma barre latérale de gauche, donc on va pouvoir examiner. Donc on voit que quand on crée un projet, Xcode nous a créé deux fichiers. Donc memory et mémoire game app, c'est ce qu'on va pas trop s'attarder, mais c'est ce qui correspond en fait au main programme principal. Donc vous retrouverez ce main par exemple dans des langages comme le C, donc là. Et en gros, il va appeler une content view. Et donc cette content view, en fait, c'est notre écran principal. Enfin, l'écran principal, vu que il n'y a qu'un écran dans mon application. Et donc ça va faire référence à ce second fichier. Et donc là, c'est le code de mon écran. Donc on a la possibilité, comme je vous montrais, donc on peut soit le faire par le texte, soit par en modifiant ici des attributs. Enfin, on sélectionne l'élément ici. Voilà. Et on peut modifier les attributs. Avec Xcode qui est extrêmement puissant, donc on va pouvoir sélectionner par exemple ici texte. Et là, je vais vouloir changer la couleur de mon bonjour tout le monde. Et je vais pouvoir le mettre par exemple en orange. Et donc là, on voit que ça me l'a mis en orange. C'est vraiment très puissant Xcode. Donc aussi, on va pouvoir aussi changer. Donc là, j'avais mis l'arch title, donc on peut aussi le remettre en title tout simple. Donc vous voyez la puissance du logiciel Xcode. En bas, je vais pouvoir déplier une autre fenêtre. Donc on va pouvoir déplier une fenêtre pour afficher des logs, on va dire. Donc quand dans mon application, imaginons que je fasse des requêtes pour récupérer des données sur un serveur et que je veux afficher ce qui m'est retourné par le serveur, et ben ici on pourra faire l'équivalent des console log, on pourra faire ici des prints pour afficher le contenu de ce qui va nous être envoyé par exemple par le serveur. On a une autre possibilité pour voir le rendu de notre application, on a la possibilité de lancer notre projet sur un simulateur. Donc là en haut, donc on a une barre. Et donc on va pouvoir sélectionner sur quel type de simulateur. Donc là je vais choisir sur iPhone 14. Et ensuite on va pouvoir la possibilité de lancer le projet sur un simulateur. Donc on a deux boutons ici, Stop et Build, pour construire notre application. Et donc là je construis, donc je fais Run. Et donc là on aura un aperçu un peu plus détaillé
de ce que ça donne sur une application. On aura le rendu pour nous donner ce que donne notre application sur un simulateur. Donc ça donne un avant-goût avant de le lancer sur un vrai terminal. Donc ensuite, si on revient sur notre barre latérale de gauche et qu'on veut explorer notre projet, donc on a deux fichiers principaux. Donc on aura mémoire app, donc là c'est ce qu'on va appeler le point d'entrée de mon application. Donc c'est là que seront référencées les différentes vues. Donc on retrouve comme point d'entrée main, qu'on retrouve dans la plupart des langages pour dire que c'est le programme principal. Ensuite, on retrouve ici, ça va faire appel à notre vue principale, enfin content view, puisque il y en a qu'une. Et donc ça va faire référence à ce fichier ici. Donc là, c'est là qu'on définit, on verra dans le code plus tard, au cours d'une prochaine vidéo. Et donc là, on peut explorer le code et on a vu qu'on pouvait modifier soit par le code, soit par l'attribut inspecteur. Dans Asset, donc c'est là qu'on va pouvoir mettre des icônes ou qu'on pourra mettre des images. Donc là, je fais un petit glisser-déposer. Donc là, j'ai mis une image, donc un agneau. Donc on peut mettre le nombre d'images qu'on veut. On pourra aussi mettre les icônes de notre projet. Ensuite, on pourra aussi naviguer dans les propriétés du projet. Donc ici, donc là, on retrouve les caractéristiques par rapport. Je mets que ça soit déployé sur au minimum sur un iPhone qui dispose de iOS 16.4, le nom de l'application. On pourra spécifier le bundle identifiant. Donc moi, je ne vais pas détailler toutes les caractéristiques. Et donc on peut par exemple mettre en portrait ou pas, mode paysage. Donc voilà, donc je vais pas détailler toutes les fonctions, ça pourrait paraître un peu fastidieux et ennuyeux pour vous. Donc voilà, cette vidéo sur la prise en main du logiciel Xcode arrive à son terme, donc j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé cette vidéo d'introduction au logiciel Xcode et à SwiftUI, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à bientôt pour te présenter le code par rapport à SwiftUI. Allez, à bientôt!